Mon ami, c'est toujours une grande joie et un grand honneur pour moi de pouvoir partager ce moment avec toi et de t'apporter une pensée. Et aujourd'hui, je voudrais partager sur un verset qui est un fondement essentiel de la foi chrétienne. Il se trouve dans 1 Jean au chapitre 1er, le verset 9. Et cette parole nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Waouh, quelle puissance dans ce verset. Quelle puissance. Maintenant, la question se pose, la confession, c'est quoi? La confession, il y a une part, bien sûr, où on avoue une faute. Beaucoup de gens qui passent devant un juge pour un délit ou un crime ou bien sûr quelque chose de grave qui doit être jugé, arrivent à confesser. Et que ce soit du côté des victimes, ceux qui ont subi des torts, des dommages, des pertes, ou aussi bien du côté de la justice, on attend tous une confession. On attend dans cette confession des regrets également. Et ici, bien sûr, dans cette notion de confesser son péché, il est question évidemment de l'avouer aussi, mais évidemment aussi avec cette notion de regretter le péché afin de l'abandonner. Et c'est ici qu'il y a une grande différence entre la confession et le regret. On peut regretter d'avoir commis des actes mauvais. On peut avouer avoir commis des mauvaises actions sans pour autant abandonner cette intention qui nous a motivés à mal agir. Je veux dire par là que des gens qui sont jugés pour des actions mauvaises peuvent confesser et sont aussi en même temps prêts à dire « s'il fallait, je recommencerai, je ferai la même chose, je me vengerai » ou alors dans un cas de force majeure, je referai exactement la même chose. Donc il y a une confession, on avoue la faute, mais la notion de regret n'est pas là avec l'idée de ne plus recommencer, d'abandonner l'acte, le geste. Et les hommes sont attentifs, bien sûr, les victimes, les juges sont attentifs à cette notion-là. Donc lorsqu'il y a une confession à des hommes, à des victimes ou à des juges, la réalité c'est qu'on ne connaît pas forcément comment cela va être pris. Imaginons ce cas, le meilleur, que quelqu'un avoue une faute, la confesse avec l'idée de le regretter dans le sens d'abandonner ce geste, cette action, cette intention et de ne plus recommencer. On peut tomber en face de deux réactions. Il y a des victimes comme ça qui sont prêtes à pardonner ce qui nous semble parfois nous-mêmes impardonnable. Certains ont perdu un proche qui a été assassiné et sont capables ainsi de pardonner à des meurtriers même leur action. Mais souvent aussi, on a à faire face à des hommes qui restent dans la colère et qui ne pardonnent pas. Donc la réaction des hommes face à la confession, on ne la connaît pas toujours. On ne connaît pas toujours le résultat. Maintenant, ce texte formidable nous dit ici que si nous confessons nos péchés, ce qui a blessé le cœur de Dieu, notre rébellion, notre indépendance, nos mauvaises actions, nos fautes, nos pensées mauvaises, nos convoitises, tout ce qui blesse le cœur de Dieu et notre prochain. Mais si nous le confessons à Dieu, cette parole nous dit que nous connaissons le résultat. Dieu est fidèle et juste pour deux choses extraordinaires. D'abord, il nous pardonne de tous nos péchés. Ensuite,
non seulement il nous pardonne, mais il change notre cœur. Il nous purifie de tout péché. Il peut libérer notre conscience. On gardera le souvenir de notre péché, de nos mauvaises actions. On continuera de le regretter, mais nous avons le pouvoir en Dieu d'abandonner et de changer notre cœur, nos mauvaises intentions. Cette puissance du péché même qui nous pousse à mal agir peut être changée par la purification du péché, par la transformation de nos vies. Alors, mon ami, je ne sais pas ce qui peut peut-être te retenir encore dans la culpabilité. Cette faute, elle existe, cette erreur, ce péché existe. Tu peux le confesser aux hommes sans savoir ce qu'il adviendra, si on te donnera le pardon ou pas, mais il faut le confesser. Et en même temps, le plus important aussi, c'est de le confesser à Dieu. Et tu sais que Dieu te fera un bon accueil. Il te pardonnera et il te purifiera. Et la Bible ailleurs nous dit, nous justifiera même. Alors mon ami, sois béni. Celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et le purifier de tout péché. Sois béni.